Donc salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur ma chaîne YouTube principale hein, évidemment. Puisque ma chaîne secondaire ne me sert évidemment que pour mes rediffusions de live Twitch. Voilà. Quand je suis en live sur Twitch, bon là c'est pas le cas. Parce que là je suis en vidéo du coup. Voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer vraiment tous mes jeux Switch. Voilà. Puisque bah je suis dans un encadrement de jeux de Nintendo Switch, hein, voilà. Donc je vais vous montrer donc en deuxième partie avec la caméra de mon téléphone, la coque bonhomme derrière, très stylé. Bref, donc je vais tout vous montrer tous mes jeux en version boîte et en version en version boîte, pardon, donc du coup en version physique et en version démat. Voilà. Donc là, j'en ai montré une petite partie sur mon Instagram. Vous verrez la story, je pense, au moment où cette vidéo sortira, évidemment. Donc le lundi 4 novembre, c'est-à-dire vous la regarderez, évidemment. Je vous jure. Depuis 2017, donc du coup depuis cette date, depuis cette date où j'ai donc la première Nintendo Switch, donc la classique que vous voyez ici. Voilà. J'ai acheté pas mal de jeux hein, en 2017, hein, je vous le cache pas. Et après, donc 2 ans après, donc entre 2017 et 2019, je me suis procuré la Switch OLED, la Switch Lite, pardon. Donc la Switch 100% portable, que ma vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, que je vous avais fait l'unboxing et évidemment le test, voilà. Et donc encore 2 ans après, c'est-à-dire en 2021, je me suis procuré donc la Switch OLED cette fois-ci, voilà, qui a un écran plus grand du coup, voilà. Donc c'est la grande sœur de la Switch classique, hein, que vous voyez là autour de vous, enfin sur mon écran quoi, ou sur votre écran carrément. Donc du coup, entre 2017 et 2021, rien qu'en version boîte, juste en version boîte, hein. Après quand vous achetez des versions, enfin des jeux Switch en version boîte, des fois, ça peut arriver que vous n'ayez pas la cartouche du jeu dedans, puisque c'est normal, parce que justement, certains jeux vous fournissent uniquement des codes de téléchargement pour pouvoir télécharger le jeu. Donc du coup ça reste du démat un petit peu, voilà. Certes vous avez la boîte du jeu, mais vous n'avez pas la cartouche dedans, puisque vous avez juste un code de téléchargement dans la boîte du jeu pour pouvoir télécharger le jeu, voilà. Genre j'en citais quelques-uns. Moi récemment je me suis acheté le Just Dance 2025. Il n'y a pas la cartouche dedans, il y a juste un code de téléchargement dedans pour que je puisse télécharger le jeu sur ma console directement. Voilà. Donc, ou encore si vous procurez par exemple Fortnite, vous achetez la boîte du jeu, mais il n'y a pas de cartouche dedans. Voilà, c'est juste un code de téléchargement pour que vous puissiez télécharger votre jeu sur votre Nintendo Switch. Voilà. Donc moi, du coup, j'ai les 3 consoles Nintendo Switch, donc la classique, la Lite et la OLED, du coup. Je sais pas encore si je vais m'acheter, du coup, la prochaine Switch qui sortira normalement en 2025. Je verrai déjà son prix, hein, son prix de lancement, mais à mon avis, ça sera aux alentours des peut-être 400-500 euros, peut-être, je sais pas encore, je verrai. Bref, en tout cas là, la deuxième partie qui va suivre tout de suite après cette première partie, parce que je pense que cette vidéo, je vais la faire en 3 parties, parce que la troisième partie, ça sera un petit débrief en gros. Donc du coup, je vais vous faire là tout de suite la deuxième partie pour vous montrer vraiment, je vous jure, hein, vraiment les jeux en physique. Et après, je vous montrerai aussi évidemment quelques jeux, pas tous, hein, mais quelques jeux aussi que j'ai en démat. Voilà. C'est-à-dire les jeux que vous achetez en gros sur le Nintendo eShop, que du coup qui ne sont pas sortis en boîte, hein, genre des petits jeux qui sont entre 1 euro et voire même 5, 10 ou 15 euros, vous voyez, des petits jeux comme ça, vous voyez. Parce que forcément tous les développeurs vont pas nous sortir des jeux en version physique ou quoi, même si ça reste des jeux entre 1 à 5 euros, le développeur il va pas se faire chier à faire une version boîte, vous voyez. Voilà, c'est un peu le délire, hein.
Donc même si ça reste après bon, si c'est un jeu qui coûte entre 15 à 20 euros, ouais, peut-être que là le développeur au bout de quelques temps, enfin au bout de quelques mois ou quelques années, il va se dire ok, bah je vais refaire je vais faire le jeu en version boîte, voilà. Mais si c'est au-delà de 20 euros, si c'est un jeu qui coûte 30, 40, 50 ou 60 euros, bah là ça sera version boîte direct, voilà. Donc parce que moi je me vois pas acheter un jeu à 60 boules en version démat, c'est non, clairement. Voilà, tout par exemple, j'ai dû attendre, je crois que c'était le jeu Life is Strange Trocolor, donc sur Switch avant qu'il était sorti en démat. J'ai attendu, et j'ai quand même bien fait, j'avais attendu la version boîte pour pouvoir l'acheter. Voilà. Je vous donne un exemple, hein, concret, voilà, comme ça moi c'est clair et net. Bref, donc je vais pas parler plus longtemps, je vais tout de suite passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais donc vous montrer tous les jeux en version boîte évidemment et après en version démat. Voilà. Donc les gens, je vous dis à de suite pour la deuxième partie. À de suite. Du coup là, je vous retrouve sur la deuxième partie de ma vidéo où je vais donc vous montrer vraiment tous mes jeux en version boîte sur Nintendo Switch. Donc, et très vite fait aussi quelques accessoires, mais bon, ça, les accessoires Switch, je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, je vais déjà vous montrer, voilà, en vidéo, hein. J'ai bel et bien mes 3 Nintendo Switch ici. Donc, la classique depuis 2017, la Lite depuis 2019 et la OLED, donc la grande sœur de la classique. Donc, voilà, la OLED depuis 2021. Voilà. Donc. Avant, je rangeais mes jeux en version boîte quelque part là-dedans. Mais maintenant que j'ai tous ces compartiments là, vous voyez. Voilà, donc ça commence du haut vers le bas. Voilà. Bon là, évidemment, là, sur ce compartiment-là, enfin, sur tout ce rangement-là, j'ai des emplacements spéciaux donc pour ranger les manettes de Switch. Hein. Donc en passant par la manette, enfin, les Joy-Con de chez Nixie, évidemment. Donc là, c'est des Joy-Con classiques hein, de la Switch, hein, voilà. En passant évidemment par la manette Pro Switch de chez Nixie, hein, on reconnaît le logo évidemment. Là, bah, c'est la manette Pro de la Switch classique, hein, enfin voilà. Et là, la manette Monster Hunter qui est toujours aussi belle, voilà. J'avais acheté depuis la sortie de Monster Hunter, je sais plus lequel d'ailleurs, mais bref, voilà, qui est toujours aussi stylé quoi. Donc, alors on va commencer. Ouais, bah on va commencer par là parce que je trouve que c'est là où il y a vraiment le plus de jeux. Donc là, dites-vous, c'est des compartiments. On peut ranger 10 jeux. Et ça, c'est des compartiments que j'avais acheté chez Action. Malheureusement, il n'y en a plus. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, quand je vais dans un Action qui est proche de chez moi, bah, j'en trouve plus. Donc, je pense qu'il y en a plus en avoir. Donc, c'est pour ça qu'à la place, bah, j'achète ce genre de compartiment sur Amazon qui là, en gros, on peut ranger 18 jeux et là 10, du coup, sur la version Action. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, ici, donc, je peux ranger 10 jeux. Donc là, j'en ai 7 compartiments de jeux où je peux ranger mes jeux Switch. Donc ce qui fait que là, en tout, rien qu'ici, j'ai donc 70 jeux physiques. Voilà. Donc en passant par du Ori, en passant par du Octopath Traveler, du One Piece, du Oddworld, du Overwatch, du Plants vs Zombies. On a du Puyo Puyo Tetris, le 1 et le 2, du Persona, du Paper Mario, programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima que je vous avais fait sur YouTube, du Pokémon, donc le Tournament DX, le Let's Go Pikachu, le Diamant étincelant, le Pokémon épée, le Pokémon écarlate. Voilà. J'ai aussi le jeu Réussir Code de la route. Alors celui-ci, je vais vous le sortir pour vous montrer un exemple que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc sur le jeu Réussir Code de la route, ça vous indique code de téléchargement uniquement, ne contient pas de carte de jeu. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment sur certains jeux où il n'y a pas donc la carte de jeu dans les boîtes Switch parce que c'est uniquement un code de téléchargement. Bref, donc ensuite, quand on continue, on descend donc. Donc là, on est sur du Rocket League. Donc oui, du coup, j'ai du Rocket League. Enfin, j'ai le Rocket League en version boîte, mais je l'ai aussi en démat parce qu'après, il est passé gratuit sur la Switch. Voilà. J'ai aussi sur PC, mais bon, ça, c'est un autre sujet. J'ai donc les deux jeux Remothered. Donc c'est un jeu d'horreur. Hein. Je pense que je vous le ferai, évidemment. Je crois que le premier que je vous avais fait, c'était le Tournament Phaser, je crois. Et il faut que je vous fasse le Broken Porcelain. Bref, après, en passant par du Ring Fit, du Rayman, du Red Dead Redemption, du Road 96,
Ensuite, on passe dans les S avec du Spirit of the North qui est vraiment un très beau jeu. Du Starlink, du Super Mario, donc Mario Maker 2, Mario 3D All-Star, Mario Party. Ensuite, toujours on descend, One to Switch, Saints Row the Third et Saints Row 4, Super Mario RPG, Sonic Mania Plus. Et là, on a Sonic Origin Plus, on a Sonic Frontier, Sonic Superstar, Splatoon 2 et 3, Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, Shin Megami Tensei 5, SNK Heroine Tag Team Frenzy que je vous avais fait donc sur ma chaîne YouTube avec, vous savez, c'est le jeu de combat avec que des personnages féminins. Voilà, donc on a du Space Invader, du Outer World qui est vraiment un très bon jeu aussi. Ensuite on a du Tokyo Mirage Session FE encore, donc FE, je crois, je sais plus le nom, mais bref. Voilà, enfin c'est pas Final Fantasy ou quoi, mais je sais plus, c'est bref, on va passer le détail. Donc on a du DTF Mega Party, du Teen Sonic Racing qui est un bon jeu aussi. Trial of Mana, Trine Ultimate Collection, voilà, donc je crois il y a du 1 au 3 ou du 1 au 4, je sais plus exactement. Voilà. Donc on a aussi du The Witcher 3, du Vampire, du Warhammer, du World Wide Games, du WWE 2K18. Ensuite là on a quoi? On a du Wolfenstein, du Warriors Orochi 4, du Xenon Racer, les Xenoblade évidemment, le Definitive Edition et en cycle 2. Après j'ai aussi le 2 mais j'ai vous savez sa suite là, genre le Torna's Golden Country. Voilà, on a du Yu-Gi-Oh, du Yoshi, du Zombie Army Trilogy et du Legend of Zelda Tears of the Kingdom parce que oui je me suis pas acheté du coup le Breath of the Wild. On enchaîne ici parce que du coup c'est du là j'avais rangé par ordre alphabétique. Donc là dans les A nous avons du Aquamotor Racing, Utopia, du Assassin's Creed. Voilà, donc dans l'Assassin's Creed, j'en ai 3. Donc j'ai le 3 Remaster, le Rebel Collection, le Ezio Collection, les Asterix Obelix, évidemment, le XXL 3 et le XSL Collection, le Arms, évidemment, de Nintendo, Among the Sleep, pardon, du Attack on Titan 2, du Astral Chain, Animal Crossing, évidemment, New Horizon, Another Code of Recollection, Bravely Default, Balan World, Borderlands Legendary Collection, Bioshock Collection, Bendy and the Ink Machine, Brawlout. Ensuite là nous avons du Burnout Paradise, du Borderlands, du Batman, voilà, du Bayonetta. Donc le 1, le 2, le 3 avec évidemment le Bayonetta Origin, Cereza and the Last Demon qu'il faut vraiment que je vous fasse, c'est aussi sur ma chaîne YouTube. Donc du Bob l'éponge aussi on a, là ici on a du Capcom Fighting Collection, Crimson Blast, Crisis Core, Final Fantasy 7 Réunion, Cloudpunk, Crash Bandicoot, donc le Insane Trilogy qui est vraiment un très bon jeu. Crash Team Racing Nitro Fueled, donc que je vous ai déjà fait sur ma chaîne YouTube aussi, qui est vraiment un très bon jeu de course de voiture. Dans le même style que Mario Kart évidemment. Du Captain Toad, Chronos, le Crash Bandicoot 4 évidemment, Captain Tsubasa. Ensuite on a Call of Cthulhu, Catherine Full Body, Donkey Kong, Donkey Kong Tropical Freeze évidemment, Dead by Daylight, voilà, Dark Souls, Diamond X Machina, Deadly Premonition 2, Darksiders Warhammer Edition. Après en Darksiders j'ai le Genesis, le 2 Definitive Edition et le 3. Évidemment le Darksiders 2 c'est le Definitive Edition qu'ils l'ont appelé et le 3 évidemment. Donc de Dragon Ball, donc en Dragon Ball nous avons le Fighter Z, le Xenoverse 2 et le Dragon Ball Z Kakarot, voilà. Après nous avons deux Dragon Quest. Dragon Quest j'ai le Dragon Quest Monster, le Prince des Ombres, Dragon Quest Treasure, et ainsi que le Dragon Quest 11S, les combattants de la destinée. Voilà, on continue avec One to Switch. Non, c'est Everybody One to Switch, pardon. Ensuite, nous avons ici. Je sais pas si on arrive à bien voir. Attends, sinon je vous mets le flash. Voilà, c'est encore mieux que le flash. Du Fire Emblem Engage, du Fire Emblem Warriors 3 Earths, Fire Emblem 3 Houses. Ensuite, on a du Final Fantasy 13 Zodiac Age, du Final Fantasy X2 HD Remaster, du Five Nights at Freddy's Security Breach qui est sorti il y a un petit bout de temps déjà sur Switch, du Fairy Tail, évidemment le 2 sortira sur Switch en décembre, j'ai très hâte, voilà. Ensuite on a du Friday the 3rd, donc sur Switch, hein.
Du Five Nights at Freddy's Hellpointed aussi qui était sorti un bon bout de temps sur Switch. Ensuite on a la trilogie de Grand Theft Auto évidemment, le 1, le 2, le 3 énorme aussi. On a les deux jeux Gear Club, hein, Gear Club Unlimited 1 et 2. Go Vacation, Ghostbuster, God Eater 3, Ghost Runner, Hot Wheels Unleashed, le 1 et le 2 évidemment, le 2 que j'ai surkiffé, le Turbocharged là vraiment. Ensuite on enchaîne ici, toujours dans les H, avec The House of the Dead, le Hello Neighbor, le Hyrule Warrior, le Hogwarts Legacy, évidemment que je trouve énorme aussi. Hyrule Warrior, l'ère du fléau aussi, donc c'est un petit peu la suite de celui-ci là, le Definitive Edition. Voilà, donc du Hades, du Immortal Phoenix Rising qui est énorme aussi, du Ikai, c'est un jeu d'horreur à la japonaise qui fait un peu peur quand même. Jump Force, ouais, évidemment. Voilà, là c'est tous mes jeux de Zens, donc de 2000, je crois que j'ai du 2018, même pas, j'ai du 2017 jusqu'au 2024 et le 2025 il doit être quelque part là-dedans. Voilà, il est juste ici, Jeux Zen 2025, voilà, parfait. Donc on a du JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle évidemment. Donc ensuite on continue avec Killer Frequency, Kingdom of Amalur Reckoning, du Disney Kingdom Hearts Melody of Memory, Kirby et le monde oublié, Liberated Enhanced Edition, The Lapin Crétin Party of Legend, Luigi's Mansion 2 et 3, Live Alive, Little Nightmare 1 et 2, et logiquement j'espère que le 3 devrait aussi sortir sur Switch et console, hein, évidemment, donc l'année prochaine. Lego 2K Drive, pareil là aussi, le Lego 2K Drive, je vais essayer de le sortir tout doucement. Voilà, pareil, Lego 2K Drive, ça m'en a dit code de téléchargement uniquement, ne contient pas de carte de jeu. Voilà. Donc, je vous ai dit hein, c'est vraiment sur certains jeux que vous n'ayez pas la carte de jeu dans les jeux en version boîte, quoi. Ensuite, on a du Live is Strange Arcadia Collection, le Last Fight, Legend of Zelda Skyward Sword HD, Monster Hunter Rise, ainsi que le Monster Hunter Generation Ultimate et le Monster Hunter Stories 2. Voilà, qui sont vraiment des très bons jeux aussi. Ensuite, on enchaîne avec du Metro Redux, Maniter, Monarch, Mortal Kombat 1 et Mortal Kombat 11. MotoGP 23, Marvel Ultimate Alliance 3, Metroid Prime Remaster qui est vraiment énorme. Avec le Metroid Dread que je vous avais testé pour la première fois sur la Nintendo Switch OLED. Ensuite on continue avec Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et oui, ça fait 4 ans qu'on n'a plus eu du coup de Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà, RIP. je crois que cette licence est définitivement morte. Voilà pour cette licence de Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Bref, ensuite on enchaîne avec du Mario Tennis Aces, Mario Golf Super Rush, Mario Striker, Mario Lapin Crétin Kingdom Battle, Mario Lapin Crétin Sparks of Hope, donc qui est un petit peu, enfin je dirais pas que c'est la suite, mais c'était le deuxième de celui-là quoi. Mario Kart Deus, la base, Mario Party Superstar, Mythopia. Donc le Mario Party, j'ai aussi le tout nouveau hein, qui est ici normalement. Oui, voilà, il est ici, Super Mario Party Jamboree, voilà. Voilà, Mario Party Superstar, donc Mythopia après. Ensuite nous avons du New Tales from the Borderland, du Need for Speed Hot Pursuit, du Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, très bon aussi jeu de combat. No Straight Road, Nintendo Switch Sport, New Pokémon Snap, No Man's Sky, No Man's Heroes 3, Neo The World End With You, Nier Automata qui est un très bon jeu aussi, Noob Les 5 factions, voilà je pense que vous connaissez Noob, voilà. On a du Neon White, du Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collection, du New Super Mario Bros. U, donc là c'est les 4 jeux donc, du Nintendo Labo que je vous avais fait sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on enchaîne ici avec Bob l'éponge, Patrick l'étoile de mer, donc que je vous avais fait récemment là sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on a du Biomutant, du Dordogne, Disney Pick Mickey Rebrushed, qui est vraiment très bon jeu. Le Donjon de Noël Buck, l'amulette du désordre Chicken Edition, donc que je vous avais fait aussi sur ma chaîne YouTube. Diablo 3, Demon Slayer, Dying Light, Descenders, Emio l'homme au sourire, Endless Ocean Luminous, Ayuden Chronicle, Android Heroes, Goldorak le Force Deluxe qui est vraiment un très bon jeu que je vous fasse aussi, qu'il faut que je vous fasse sur ma chaîne YouTube. Ensuite on a du Hot Lap Racing, du Answer Monster Trucks, du Jeux Zen 2000, voilà, le Jeux Zen 2025, le Jujutsu Kaisen Curse Clash. S'il vous plaît dans les commentaires, pas de spoil parce que je n'ai pas encore vu ou lu le manga de Jujutsu Kaisen, donc s'il vous plaît dans les commentaires, pas de spoil sur ça, voilà. Dans tous les cas, votre commentaire sera supprimé.
Lego Star Wars, voilà, la saga Skywalker. Voilà, ensuite on enchaîne avec, toujours en jeu Lego Marvel Super Heroes 1 et 2, évidemment. Le Life is Strange True Color, qui est vraiment un très bon jeu, que j'avais surkiffé. Là, on a du Pokémon encore, donc avec le Legend Pokémon Arceus et le retour de Détective Pikachu, qui est vraiment aussi un très bon jeu. Du Mario vs Donkey Kong, du Magnolia Hellboy Web of World, évidemment. Tout simplement. Du One Piece, donc c'est le One Piece Odyssey, du coup, le Deluxe Edition. Du Oxide Room 64, qui est un jeu d'or que j'ai pas encore testé, que je pense que je vous testerai sur ma chaîne YouTube. On a du Paper Mario, La Porte Millénaire, donc ça c'est des jeux récents, hein. Princess Peach Showtime, voilà, Prince of Persia The Lost Crown, Super Mario Party Jamboree qu'il faut que je vous fasse aussi sur ma chaîne YouTube. Du Sonic X Génération qui est une tuerie, faut que je vous fasse ça aussi sur ma chaîne YouTube et aussi en live sur Twitch. On a du Sword Art Online Fatal Dream, pareil dans les commentaires s'il vous plaît, pas de spoil sur Sword Art Online parce que je n'ai ni lu et vu ce manga, voilà. On a du South Park, du Super Mario Bros Wonder, Super Smash Bros Ultimate. Ensuite, on continue. Ici, on a du Super Mario 3D World plus Bowser Fury, le Mario Odyssey, le South Park La Natte du Destin, les deux jeux Subnautica, donc Subnautica et Subnautica Below Zero, le Spyro Rainy Dead Trilogy, voilà, Samurai Warrior 5, pardon, Snowmoto Racing, Mega Man C5, le Tomb Raider 1 à 3 Remaster, évidemment, que je m'étais aussi procuré en démat, mais que j'ai aussi en version boîte, du coup. Le jeu Total Spice qui est sorti tout récemment, le 31 octobre, il est sorti sur Switch. Transformers Épreuve Galactique, il faut que je vous fasse aussi sur ma chaîne YouTube et en live Twitch aussi. On a du Chia, du Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Wrath of the Mutants, voilà, qui est vraiment énorme. Les Tortues Ninja, c'est vraiment la base des bases, quoi. On a du Two Point Campus, du Trailblazer, du Tournament Souls, qui est un jeu d'horreur. Donc un petit peu à la... Comment ça s'appelle déjà je sais plus exactement. À la Resident Evil, un peu, voilà. On a du Triangle Strategy, du Unicorn Overlord. Et là, on arrive dans les derniers de la pile. Donc on a du Vampire The Masquerade The New York Bundle. Après, on a du Vampire The Masquerade Swan Song. Après, on termine avec du WarioWare Get It Together et du WarioWare Move It. Là, on a du World War Z, du Wreckfest, du World's End Club, du Xenoblade Chronicle 3. Et pour finir, le tout dernier jeu de la pile, Zombie Army 4 Dead War. Voilà. Donc, ça fait vraiment une très belle collection de jeux Nintendo Switch. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, il y a vraiment tout ça là. Même moi, je suis impressionné. Les gens, voilà, je vous dézoome un peu comme ça. Vous voyez tout l'ensemble, voilà. Voilà, comme ça, vous voyez aussi une petite partie de machin. Mais bon, bref, on va faire un petit coucou au Bowser en Lego qui est vraiment magnifique. Voilà, petit bonus dans la vidéo, hein, avec son petit support là, qui facile, qui est dans son château, quoi. Non, vraiment, il est magnifique. Voilà, je trouve. Bref, donc voilà, avec mes manettes, toutes mes manettes Switch ici, donc j'en ai 5. Enfin, sans compter les deux paires de Joy-Con, j'en ai 3. Donc la première, la deuxième et la troisième ici. Et donc là, mes deux paires de Joy-Con, du coup, les classiques et les Joy-Con de chez Nixie. Sachant que j'ai aussi des Joy-Con sur ma Switch OLED et ma Switch classique. Donc du coup, j'ai 2, 4, 6, 8. Donc ça me fait en gros 1, 2... 3, 4 paires de Joy-Con et 3 manettes classiques du coup. Voilà. Donc après, là je vais vous montrer quelques jeux en version démat cette fois-ci. Donc sur ma Switch, via ma Switch OLED hein, évidemment, parce qu'après la vidéo va être trop longue du coup. Et après je vous ferai donc le petit briefing en troisième et dernière partie. Donc là je vous retrouve sur mon ordinateur du coup pour vous montrer un petit peu les jeux Nintendo Switch en démat. Voilà. Donc je vous dis à de suite les gens. Donc du coup je vous retrouve parce que dans cette troisième et dernière partie je vais vous faire je vais vous montrer et les jeux que j'ai en version démat et donc du coup après je vous ferai le petit briefing et après on s'arrêtera là. Donc en deuxième partie je vous ai montré vraiment tous les jeux en version
physique, dont comme je vous le disais en première partie de vidéo, dont certains jeux comme Just Dance ou par exemple le jeu Réussir Code de la route ou je sais pas quoi, qu'il n'y a pas la carte de jeu dans la boîte du jeu, qui a uniquement un code de téléchargement, encore une fois, pour que vous puissiez télécharger le jeu, le code du jeu évidemment, sur votre Nintendo Switch depuis le Nintendo Switch, je sais plus, depuis le Nintendo eShop. Je vais y arriver. Donc, pour les jeux en version démat, donc j'ai évidemment le Tomb Raider 1 à 3 Remaster que je m'étais procuré avant. Donc du coup en version démat, mais que je m'étais acheté un peu plus tard en version boîte. Voilà. On a évidemment le Power Wash Simulator. Enfin, du coup, en démat, j'allais dire en physique, mais non. Enfin, après, je sais qu'il y a en physique, le Power Wash Simulator, mais pareil, il n'y a pas la carte du jeu dedans, il y a uniquement un code de téléchargement. Mais je l'ai pas acheté, je l'ai pris que en démat, ce jeu, parce que je crois qu'il était gratuit. Et évidemment, il y avait des DLC payants, tout comme par exemple, il y avait, tout récemment, le dernier DLC, c'était Shrek. Voilà. Oui, il y a un DLC Shrek dessus. C'est une dinguerie, vraiment. Donc ensuite, dans les autres jeux en démat, voilà, le Rocket League, par exemple, hein, parce que je crois qu'il était passé gratuit à un moment donné sur Switch, donc c'est pour ça que je l'ai et en démat et du coup en physique. Voilà, comme ça j'ai les deux versions. On passe, voilà, j'ai du Star Wars Hunter en démat, ce qui était aussi gratos, hein, du coup. Hein. Donc là, on reconnaît hein, les différentes parties, les différentes parties, pardon, je veux dire, pour le Nintendo Switch Online. Donc on a de la Game Boy, de la Super Nintendo, voilà, enfin de la NES, hein, clairement. Donc ensuite on passe comme ça. Voilà, donc on a ensuite de la Sega Mega Drive, de la Game Boy Advance, de la NES évidemment, je veux dire, parce que avant c'était la Super Nintendo, mais c'est pas, voilà quoi. Là on a de la NES, on a la Nintendo 64. Ensuite on a en version démat toujours, on a Warframe évidemment, donc qui n'est pas en version boîte sur Switch, mais qui est en version démat uniquement. Nous avons également le Just Dance que j'ai du coup je l'ai en version boîte, mais voilà, que j'ai téléchargé depuis un code de téléchargement sur la version Switch évidemment. Voilà, ensuite, donc là, non, du coup, le Asphalt Legend Unite, oui, je l'ai que en démat, voilà. Il est pas en version boîte, voilà, ça c'est dit. Donc tout ça, c'est des versions boîte, donc ça non, le Nightborn non, ça non, ça oui, le Anomaly Pool, je crois que je vous l'avais fait en vidéo ou en live, je sais plus exactement, mais bref. Donc ça, c'est de la version démat, donc c'était un jeu que j'avais acheté pas trop cher dans le Nintendo eShop, clairement. Donc là non, du coup Among Us, oui, c'est de la version des maths. Alors après, je crois qu'aussi Among Us, je crois que ici Among Us, il existe aussi en version boîte, mais je crois qu'il n'y a pas la carte de jeu dedans, donc c'est aussi un code de téléchargement dans la boîte du jeu. Voilà, donc là non, le Suka Game, donc le jeu avec les fruits là j'en ai 3, donc c'est de la version des maths aussi. Voilà, donc c'était des petits jeux qui étaient pas trop chers sur le Nintendo eShop. Ensuite, donc là, non, Little Kitty Big Kitty, oui, c'est de la version des maths, voilà, que j'ai trouvé ce jeu-là très sympa. Donc, c'est pour ça que je me le suis fait sur Switch. Penwoods, pareil, pas de version boîte, donc je me le suis procuré en version des maths sur Switch parce que j'avais regardé le trailer du jeu et ça m'avait plu, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Ensuite, le Grounded aussi, donc qui à la base qui était un jeu Xbox, hein, qui est donc du coup sorti sur Switch, hein, je crois un petit bout de temps déjà. Donc pareil, pas de version boîte, mais uniquement uniquement de la version des maths. Voilà, donc ensuite nous avons oui, c'est du duel, oui. Bref, vous avez compris la référence. Donc le Réussir Code de la route que je vous disais que je l'ai entre guillemets en démat, mais parce que du coup c'est quand j'ai acheté en version boîte, je vous l'ai montré en première partie de vidéo, que du coup que j'avais uniquement le code de téléchargement dans la boîte du jeu, pardon. Ensuite, on a du Disney Speedstorm, donc ça c'est uniquement et à 100% du démat, donc il n'y a pas de version boîte aussi pour Disney Speedstorm, voilà tout simplement. Hein. Donc parce que je crois que le jeu était gratos, mais voilà, il y a quand même du DLC payant. Ensuite, le Inazuma 11 Victory Road version DC, pareil, pas de version boîte, voilà tout simplement. Ensuite, The World After, pareil, pas de version boîte, uniquement du démat.
Le jeu Car X Highway Racing, pardon, pareil, pas de version boîte, tout simplement. Ensuite, Evil Nun The Broken Mask, pareil, pas de version boîte. Le jeu Super Liminal, pardon, pareil, pas de version boîte non plus. Ensuite, le Poppy Playtime chapitre 1, donc qu'il faut vraiment que je vous fasse. Pareil, pas de version boîte. Et en plus, je sais que quand ce mois de novembre, ils vont sortir le 2 et le 3 sur Switch. Donc voilà, je compte bien me les procurer aussi. Donc ensuite, le Chou Chou Charles, pareil, pas de version boîte non plus. Ensuite, on a quoi? Bah, Fortnite, pas de version boîte, forcément. Enfin, il y a de la version boîte, mais moi, je me suis pris en démat parce que c'était gratuit, du coup, voilà. Même si c'est vrai que j'y joue pas tous les jours ou tout le temps ou quoi, voilà, c'est... Enfin, après, Fortnite, je joue uniquement vous savez, aux jeux de voiture, là, enfin, aux jeux de course, et aux jeux Lego Fortnite. Voilà, c'est tout ce que je joue dans le jeu Fortnite. C'est uniquement le jeu de course, là, un peu dans le même style que Rocket League, et le jeu Lego Fortnite. Voilà, c'est le seul jeu auquel je joue dans Fortnite, du coup. Donc ensuite, tac. Alors le Batman Arkham Asylum, en fait, si vous voulez, dans cette trilogie de Batman, ils vous font télécharger un seul jeu dans la cartouche du jeu, et après les autres, il vous faudra les télécharger. Voilà, donc pas via un code de téléchargement, mais il vous faudra les télécharger en plus d'un des 3 jeux Batman. Je sais plus lequel exactement, mais bref. Donc ensuite, là non, là non, le Fall Guys évidemment pas de version boîte, voilà, donc uniquement de la version démat, voilà, donc là non plus, le Horizon Chase 2 pareil, pas de version boîte, que de la démat aussi, le F099 pareil, pas de version boîte, uniquement de la version démat. Ensuite nous avons quoi? Sky Enfant de la Lumière, pas de version boîte, uniquement de la démat. Donc là, non. Enfin, le MotoGP 23, bon, c'était du physique, mais c'était uniquement avec un code de téléchargement que je l'ai obtenu, voilà. Qui était donc du coup dans la boîte du jeu. Donc là, ici, non. Voilà, le Caris Drift Racing Online, pareil, pas de version boîte, donc c'est uniquement du démat, forcément, vous en doutez bien. Ensuite, ici, est-ce que j'en ai du démat? Donc là c'est le Tale from the Borderland, donc celui-là c'est du jeu en physique, donc du coup non. Là c'est pareil je crois, ouais voilà c'est ça clairement. Dying Light non. Tron Identity oui, du coup c'est de la démat, voilà, enfin c'est du jeu en démat du coup. Ici non, Lego Tokyo Drive, bah, je vous ai montré la boîte du jeu tout à l'heure, donc que j'ai obtenu via un code de téléchargement. Donc ça non, les Life is Strange non. Le Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire, oui, c'est de la version démat uniquement, il n'y a pas de version boîte, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Blanc, le jeu Blanc, évidemment, qui a aussi un très bon jeu, donc sur Switch ou même console, hein, et PC aussi, je crois. Pareil, pas de version boîte, uniquement de la démat. Ensuite, donc Metroid, non. Alors Persona 3 portable, je crois que c'était uniquement de la version démat aussi, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises. Pareil uniquement pour Persona 4 Golden, pas de version boîte, mais uniquement de la démat. Voilà. Lost Dream Star, pareil, pas de version boîte que de la démat. Ensuite, on a quoi? On a Mario Kart. Alors, le Mario Kart Live Home Circuit, que je vous le redise vite fait. En fait, pour le Mario Kart Live Home Circuit, donc le logiciel sur votre Switch, il est gratuit. Donc sur Nintendo Switch, vous tapez Mario Kart Live Home Circuit, donc le jeu est gratuit. Sauf que le pack en lui-même, il coûte à peu près dans les 100€. Voilà. Que vous savez, le fameux pack avec le kart et les petits bidules là pour vous fabriquer votre circuit chez vous. Voilà, donc ça c'est le pack Mario Kart Live Home Circuit coûte dans les 100€, alors que le Mario Kart Live Home Circuit, le logiciel sur Switch, est gratuit. Voilà, à noter évidemment. Donc ensuite on a en démat Tokotok, si je me rappelle bien, donc le Bayonetta c'est de la physique du coup. Alan Wake Remaster qui est du 100% démat, donc du coup pas de version boîte. Le The Room 2 qui est du coup de la démat aussi. Pareil pour Project Zero, la prêtresse des eaux noires que j'avais fait sur Wii U, que j'avais surkiffé, que je kiffe toujours autant d'ailleurs. Donc voilà. Et donc toujours lui c'est toujours de la démat évidemment. Donc ensuite on a quoi? Du Knockout City c'est de la démat. Le Roller Champion c'est de la démat. Ensuite on a le Portal, le 1 et le 2 c'est de la démat. Ensuite nous avons
Si je me rappelle bien, le Yu-Gi-Oh! Master Duel, alors je sais plus lui si c'est si c'est de la démat ou de la version physique, parce que je sais que j'avais eu un des jeux Yu-Gi-Oh! En version boîte, je crois, je sais plus lequel, mais peut-être que celui-là peut-être que celui-ci le Master Duel, peut-être que c'est de la démat, enfin je revérifie, mais tapez vous de votre côté Yu-Gi-Oh! Master Duel dans le Nintendo eShop de votre Switch, et de voir s'il est en version boîte ou si c'est uniquement de la version des maths, vous me direz ça dans les commentaires. Donc ensuite, Pouce Pouce sauve le zoo, donc c'est en anglais, mais bon voilà, j'ai reconnu le titre parce que j'y ai joué en tant que, enfin j'ai joué en tant que gamin sur PC à l'époque, qui est vraiment un très bon jeu. J'étais assez content d'ailleurs qu'il ressortait sur Switch, c'était une dinguerie ce jeu vraiment. Donc du coup là, pas de version boîte du coup que de la démat. Pareil pour Spy Fox à l'ancienne. Oui, c'était les fameux jeux du coup qu'on obtenait dans les paquets de céréales à l'époque où ils faisaient encore les jeux dans les paquets de céréales, que ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Donc Spy Fox in Dry Cereal, c'était un délire du genre céréales, je sais plus quoi là, bref. Donc pas de version boîte pour lui. Ensuite Lost n'importe quoi. Layers of Fear 2, pareil, pas de version boîte. Là c'était quoi, Freddy Fish, Marine Malice évidemment, voilà, pareil, hein. Pas de version boîte non plus. Pouce Pouce à travers le monde, un truc comme ça, enfin à travers le temps, ou bref, donc pas de version boîte non plus. Lost in Random, pareil, pas de version boîte non plus, donc ça fait quand même pas mal de jeux en démat hein, aussi. Hein. Bon, ça fait pas autant que les versions physiques, mais quand même un petit paquet de jeux en version démat uniquement. Hein. Voilà, le Pac-Man 99, pas de version boîte non plus. Le jeu The Longing, pas de version boîte non plus. Le Tetris 99, pas de version boîte non plus. Et puis là, on arrive, voilà. Après, le seul jeu qui était, enfin le seul jeu Just Dance qui ont fait donc en version en version physique, c'était uniquement le 2022. Bon après. À partir du 2023, là jusqu'au 2025, du coup, ils ont raté les versions boîte, ils ont dit c'est que de la démat. Voilà. Enfin, entre guillemets, c'est du jeu en version physique, mais c'est uniquement des codes de téléchargement en version boîte. Et je crois que même sur les autres consoles, hein, que ce soit sur PlayStation ou Xbox, Just Dance, donc Ubisoft qui font les Just Dance, à partir du Just Dance 2023, ils ont fait plus de CD, plus de cartouches pour la Switch ou quoi. Voilà, c'est vraiment du démat. Enfin, ils ont dit on mettra du code de téléchargement pour télécharger le jeu du coup dans votre console directement. Voilà, c'est bon pour vous. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Voilà. Hein. Donc après je peux faire télécharger un logiciel à nouveau pour histoire de vous montrer un petit peu ce que j'ai d'autre dans la console, hein, évidemment. Donc hop, du coup, donc ça non, l'agonie oui, c'est pas du jeu en version boîte, c'est uniquement que du démat. Amnesia Collection, c'est pareil, c'est aussi du démat. Apex Legends, c'est du démat aussi. Arena of Valor, pareil, c'est aussi du démat. Tac, là c'est parce que j'ai eu quelques jeux à télécharger en plus dans Assassin's Creed, mais sinon mais sinon c'est bel et bien du version physique. Tac, le Elder Scroll Blade, c'était de la démat, pas de version boîte du coup. Voilà, le Brawlhalla, pareil, pas de version boîte que de la démat. Carry Drive, ça je vous ai dit, c'est de la démat. Control Ultimate Edition Cloud version, du coup c'est de la version démat. Voilà, Dark Souls, non. DC Universe Online, oui, c'est de la version démat aussi. Deltarune chapitre 1 et 2, pareil, c'est de la démat. Tac. Dying Reborn, Nintendo Switch Edition, pareil, c'est de la démat. Dauntless, c'est de la démat. Dawn of the Breaker, c'est de la démat aussi. Eyes of the Horror Game, pareil, c'est de la démat aussi. Face Remix, c'est aussi de la démat. Fighting X Layer Another Dash, c'est aussi de la démat. Fuser, c'est aussi de la démat. Fallout Shelter, c'est aussi de la démat. Fight of God, c'est aussi de la démat. Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, c'est aussi de la démat. Donc pas de version de boîte du coup pour celui-ci. Voilà, Freddy Fish, donc Marine Malice, c'est aussi de la démat. Alors Gris, je l'avais pris avant la version boîte, je l'avais acheté aussi en version démat. Et après je m'étais acheté la version boîte. Voilà, du coup voilà. Donc Gear Club non. Gems of War, pareil, donc c'est la version physique, de la version démat, pardon.
Get Amped Mobile, c'est de la démat, voilà. God Simulator, pareil, pas de version boîte, donc de la version démat. Hitman 3 Cloud version, de la version démat aussi. Tac, Horizon Chase 2, donc pareil, pareil aussi, c'est de la version démat. ISO Black Cloud, c'est aussi de la version démat. Va falloir que je vous fasse ce jeu aussi parce que c'est un jeu interactif et vous allez voir, c'est plutôt cool. Inkipen, bah, c'est une application, mais c'est aussi du démat. Kirby Star Allies démo, bon là c'était uniquement la démo du jeu Kirby Star Allies, donc du coup bah c'est du démat, hein, voilà, vous vous en doutez bien. Kitten Squad, pardon, c'est aussi du démat. Donc là c'était le crossplay bêta de Knockout City, mais donc du coup bah Knockout City c'est de la démat. L'atelier du jeu vidéo, alors je suis pas sûr à 100%, mais vous pouvez soit le télécharger en démat ou il me semble qu'il existe aussi en version boîte, je crois, hein, je suis pas sûr à 100%. Donc le GoToCAD Drive, pareil, c'était de la version physique, entre guillemets, mais pareil, code de téléchargement dans la boîte de jeu. Voilà, Lion of Fear 2 et le 1 aussi, donc c'était de la démat. Lightseeker, pareil, de la démat uniquement. Line X, pareil, de la démat aussi. Lost Ember, pareil, de la version démat. Là c'est random, du coup pareil, donc là c'est la démo du jeu Monster Hunter Génération Ultimate parce que je l'avais téléchargé pour tester. Tac, donc voilà, Mario Kart Live Home Circuit. Donc là non, tac. My Fight Pedro Blood Bullets Bananas, c'est aussi de la démat. Ensuite Ninjala, pareil, c'était de la démat. OMG Zombies, de la démat. Onigiri, de la démat. Overwatch 2, c'était via un code de téléchargement dans la boîte, hein, évidemment. Ou non, ça doit être code du démat, je sais plus exactement, mais bon, bref. Pac-Man 99, bon, on a dit de la démat. Les deux jeux Project Zero, donc la portrait des zones noires, ainsi que le masque de l'éclipse lunaire, de la démat uniquement aussi. Paladin, 100% de la démat. Persona 3 portable et Persona 4 Golden, de la démat. Voilà. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, de la démat. Voilà. Pokémon Café Remix, de la démat. Pokémon Home, bah du coup il est gratuit sur le Nintendo eShop, donc de la démat. Pokémon Quest, de la démat. Pokémon Unite, de la démat. Voilà. Portal 1 et 2, de la démat, ça je vous l'ai dit. Ah, donc pouce, tout ça, de la démat. Donc Puyo Tetris 2, donc du coup c'est la version physique. Donc là j'avais téléchargé la démo du jeu Resident Evil Village en version cloud évidemment, donc là c'est forcément de la démat, hein, vous en doutez bien. Realm Royale, pareil, de la démat. Retrograde Arena, de la démat. Rock Company, de la démat. Roller Champion, de la démat. Scrap, que l'équipe de Nintendo Town m'avait fait gagner, donc encore merci à eux, hein. Donc qui est du coup en démat, puisque du coup il m'avait filé le code du jeu, donc qui était du coup en démat, hein, bien sûr. Smite, c'est de la démat. SNK, je crois que c'est du physique, mais il y avait du coup tout téléchargeable dedans, donc c'est pour ça. Super Hot, de la démat. Ski Jump Challenge, de la démat. Skyforge, de la démat. Slender Survival, c'est du démat. Tac, donc là où c'est marqué code tout téléchargeable, du coup c'est non, c'est pas de la démat ou quoi. Spellbreak, c'est du démat. Tac. Le Spy Fox, oui, c'est du démat. Le Star Wars Republic Commando, c'est du démat aussi. Stumble Guys, pareil, c'est du démat aussi. Super Animal Royale, c'est aussi du démat. Le Mario Bros 35, c'est aussi du démat. Sushi Strikers, The Way of Sushido, donc là c'était une démo, mais pareil, ça reste du coup de la démat. Tron Identity, pareil aussi. Ok, ensuite on a The Child Site, donc c'est aussi de la démat. The First Tree, pardon, pareil. The Longing, pareil. The Room 1 et 2, pareil. The Wreck, c'est aussi de la démat. Toilet Hero, c'est aussi de la démat. Trials Rising Open Beta, bon c'était aussi de la démat parce que je voulais tester ce jeu pour voir ce que ça donnait. Trine, de la démat. Ah, ça faisait partie de la collection je crois du jeu Trine du coup, avec le 1, 2, 3, 4. Trove, bah forcément c'était la démat. Turboshot, de la démat. Unreal Heroes, de la démat. Vigor, de la démat. Le jeu de catch WWE 2K18, non. Warface Clutch, de la démat aussi. Warframe, pareil. Warhammer Age of Sigmar Champion, oui, de la démat.
Tac tac tac. Worlds of Tanks Blitz de la démat aussi. YouTube ça on connaît donc forcément du démat. Voilà, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ah bah du coup c'était du démat parce que c'est marqué logiciel donc ok. Et puis on arrive sur la fin. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça me fait quand même un bon paquet aussi de jeux en version démat. Mais encore une fois de plus, j'ai vraiment beaucoup plus de jeux en version et oui donc du coup ça m'a pas enfin j'ai quand même beaucoup plus de versions de jeux par exemple de jeux Nintendo Switch en version physique qu'en version démat. Voilà. Donc voilà, là je vous ai montré vraiment tous les jeux en version physique que j'avais donc sur Switch, que j'ai même actuellement sur Switch depuis 2017. On est en 2024. Voilà. Donc ça fait 7 ans. Voilà. 7 ans hein, que j'ai donc depuis la sortie de la première Switch que j'ai tous ces jeux-là. Donc quand même, hein, ça fait quand même beaucoup d'années. Hein. Donc là, à mon avis, je dois avoir facile peut-être 800, 900 jeux en version boîte, quoi. Voilà. Et en version démat, je dirais, allez, peut-être une vingtaine ou une petite vingtaine ou une petite trentaine. Enfin, 30, je sais pas, mais peut-être entre 15 et 20 jeux en démat. Voilà. Voilà. Donc j'ai même pas besoin de faire une troisième partie parce que la deuxième partie ça fait tout l'ensemble de voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu dans un premier temps et comme d'habitude n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner aussi à ma chaîne principale hein, bien sûr. Voilà. Et aussi ma chaîne secondaire pour pouvoir voir les rediffusions de live Twitch. Voilà. Et aussi de vous abonner aussi à ma chaîne Twitch quand je suis en live, bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, vous inquiétez pas. Hein, même si vous avez loupé, même si vous m'avez loupé en live sur Twitch, je poste mes rediffusions sur ma chaîne secondaire. Comme ça, vous pourrez tout revoir. Voilà. Parce que des fois en live, je fais juste des lives blabla, ou des fois en live, je vais faire un jeu Switch ou un jeu PC, ou même des fois les deux, un jeu Switch, un jeu PC. Enfin, ça dépend des fois. Voilà. Donc pour conclure, pour ma petite partie en tout cas, ça fait vraiment effectivement depuis 2007 beaucoup de jeux en version physique, donc en version boîte sur Switch hein, évidemment, et un peu quand même de jeux en version démat. Voilà. Après bon, je vais essayer de réfléchir quel genre de jeu en démat je vous ferai sur Switch, hein, que ce soit du jeu, je sais pas, d'aventure, du jeu de course, du jeu d'horreur ou du jeu classique, j'en sais rien, je verrai. Et aussi par rapport au Nintendo Switch Online, bien sûr évidemment que je vous ferai ça sur ma chaîne YouTube principale et aussi en live sur Twitch, comme ça vous aurez aussi les rediffusions de live Twitch sur ma chaîne YouTube secondaire. Voilà. Bref, je vais vous laisser ici parce que sinon la vidéo va vraiment durer très longtemps. Donc je vous laisse ici les gens, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube, donc du coup la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche des notifications pour pouvoir voir toutes mes vidéos évidemment quand j'en sors une toutes les semaines, enfin tous les débuts de semaine du coup. Voilà, donc les gens je vous dis c'était l'XLS Gamer, prenez soin de vous et ciao tout le monde.